monde sauvage des Ouailles, c'est l'activité familiale. Nous sommes une famille qui est très liée et on cherche à pouvoir travailler et développer justement ce lien familial. Ce que le monde sauvage essaye de faire passer, c'est aussi après la visite en famille, c'est le temps libre à passer en famille, c'est essayer de faire ressentir cette ambiance ici au monde sauvage qui est la famille. Donc les visiteurs viennent parfois en couple évidemment, parfois ce sont les grands-parents qui viennent avec les petits-enfants et la plupart du temps c'est simplement la famille au grand complet qui vient passer un moment agréable. Alors le monde sauvage pour nous qui avons créé le monde sauvage, c'est continuer à développer cette activité. Encore une fois en famille. Ça a commencé avec papa-maman, avec leurs enfants, avec la belle famille et espérons-le avec les enfants qui suivent et à qui on espère donner le goût de cette activité qui est une activité enrichissante parce qu'encore une fois on travaille pour l'éducation, pour le futur, pour les générations qui vont suivre au niveau de l'éducation des espèces, de la nature. Protéger la nature, le monde sauvage est une activité qui se trouve en pleine nature et alors conserver ces espèces et on va tendre vers ça à travailler encore plus dur, encore plus pour l'éducation, pour la conservation des espèces qui doivent continuer à être présentes. Alors évidemment, c'est une fierté. C'est d'abord très compliqué puisqu'il faut préserver ces espèces, les développer. C'est une fierté quand on arrive à un résultat. Et c'est une fierté quand on peut participer à des programmes de reproduction. On ne va pas encore trop parler de programmes de réintroduction parce qu'on en est encore très loin. Bien qu'on peut parler de certains programmes dans l'avenir qui risquent peut-être de se faire. Le rhinocéros blanc, nous faisons partie de l'EASA, qui est l'Association européenne des zoos et des aquariums. Et le rhinocéros blanc, les trois rhinocéros blancs, les trois individus que nous avons ici au monde sauvage font partie de ce qu'on appelle le programme EEP, qui est le programme européen des espèces menacées. Donc l'idée c'est de pouvoir reproduire cette espèce évidemment, encore une fois pour participer à sa conservation. Et là évidemment la grande fierté ce serait de pouvoir avoir le bébé pour lequel on va dire voilà on participe à la conservation, le premier bébé est né au monde sauvage. Et c'est un bébé qui peut-être dans un avenir proche ou éloigné sera un bébé qui sera réintroduit. Le chouchou, si on prend le chouchou, mon chouchou actuel, c'est le pandarou. Parce que c'est une espèce qu'on a souhaité accueillir pendant de longues années ici au monde sauvage, qu'on a finalement pu accueillir l'année dernière. Ça reste mon chouchou. On a un peu plus de mal à dire qu'un éléphant ou un rhinocéros c'est le chouchou parce que quand on parle de chouchou, on a cette tendance, cette image de voir le nounours qu'on câline, qu'on prend dans nos bras. Alors c'est vrai que quand on va parler de pandarou, le grand public va se dire ah le pandarou, on lui fait des câlins, on le prend dans nos bras. Le rhinocéros, l'éléphant, c'est bien plus compliqué. Ce sont des animaux emblématiques. Moi, je vais plutôt dire mon chouchou, c'est l'animal emblématique. Et là, alors, on en a beaucoup. L'éléphant est emblématique pour le monde sauvage. Le rhinocéros est emblématique. Et le pandarou, on dira alors que c'est le nounours qu'on pourrait éventuellement câliner, qui est à l'heure actuelle encore mon chouchou. Mais il faut savoir que chaque espèce qu'on essaye d'accueillir ici au monde sauvage est forcément chouchou puisqu'on essaye de la faire venir ici au monde sauvage. Le monde sauvage n'est pas un parc ce qu'on appelle 4 saisons, ce qui veut dire qu'on ferme une partie de l'année. Le monde sauvage ferme le 15 novembre et réouvre le 15 mars. Donc toute la partie hivernale est une saison qui pour nous est une saison morte. On s'occupe à ce moment-là vraiment plein temps des animaux. C'est l'entretien des animaux, c'est l'entretien annuel des enclos, c'est le renouvellement des enclos ou parfois tout simplement la construction de nouveaux espaces et de nouveaux enclos. Le monde sauvage, c'est la nature à l'état brut. C'est d'abord une très longue et belle balade dans les bois, sur les sommets des Ouailles. Les animaux qui sont présentés dans un habitat qui est leur habitat naturel. Le public pourra découvrir vraiment la nature, se balader dans les sous-bois.
se balader parfois dans des espaces plus dégagés, mais au fil de la balade, ce sont tous des décors différents, des plantes différentes. On change de continent en changeant de section le long de la balade.